Assalamu alaikum. Après l'histoire Noé alayhi salam. Cette fois, si nous allons vous raconter l'histoire du prophète Houd alayhi salam. Après que les eaux du déluge se furent retirées et que l'humanité eut recommencé à peupler la terre, les descendants de Noé formèrent de nouvelles nations. Parmi elles, le peuple de Had, puissant et prospère, mais qui s'égara dans l'orgueil et l'idolâtrie. C'est alors que Dieu envoya parmi eux le prophète Houd, chargé de les ramener vers le droit chemin et de les avertir des conséquences de leur arrogance. Ainsi, l'histoire de Noé, marquée par la foi et la persévérance, laisse place à celle de Houd, un nouveau messager appelé à guider un peuple égaré. Le peuple des Had était une tribu puissante qui vivait dans la région d'Al-Ashkaf, une zone désertique située dans le sud de la péninsule arabique, souvent identifiée comme étant dans l'actuel Yémen ou Oman. Les Had étaient connus pour leur force physique, leur richesse et leur habileté à construire des monuments impressionnants. Ils avaient bâti des villes prospères et vivaient dans l'opulence. Cependant, leur succès matériel les avait rendus arrogants et ingrats envers Allah. Ils adoraient des idoles et rejetaient toute notion de monothéisme. Allah, dans sa miséricorde, décida d'envoyer un messager parmi eux pour les ramener sur le droit chemin. Ce messager était Houd, un homme connu pour sa sagesse, sa patience et sa sincérité. Houd appartenait à la tribu des Had, ce qui lui donnait une certaine crédibilité auprès de son peuple. Houd commença par appeler son peuple à adorer Allah, l'unique, et à abandonner leurs idoles. Il leur rappela les bienfaits qu'Allah leur avait accordés, leur force, leur richesse, leur terre fertile et leur prospérité. Il les exhorta à être reconnaissants envers leur Créateur et à cesser leur arrogance. Dans la sourate Al-Araf 7 versets 65 et 72, Allah décrit le message de Houd. « Et aux Had, leur frère Houd, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité en dehors de lui. Ne le craindrez-vous donc pas ?» Houd leur rappela également que leur adoration des idoles était vaine et qu'elle ne pouvait ni leur nuire ni leur apporter de bénéfices. Il les avertit que leur comportement les mènerait à la destruction s'ils ne se repentaient pas. Malgré les efforts de Houd, la majorité des Had rejetèrent son message. Ils se moquèrent de lui et le traitèrent de menteur et de fou. Ils refusèrent de croire en un Dieu unique et continuèrent à adorer leurs idoles. Leur arrogance les aveugla, et ils défiaient Houd en disant: « Qu'est-ce donc que cet envoyé qui mange de la nourriture et circule dans les marchés ?» Sourate Al-Furqan, 25 et 7. Ils croyaient que leur puissance matérielle et leur force physique les rendaient invincibles. Ils dirent à Houd: « Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. » Sourate Al-Araf, 7 et 70. Houd continua à les avertir avec patience et persévérance. Il leur expliqua que leur force et leur richesse étaient des épreuves d'Allah, et que s'ils ne se repentaient pas, ils seraient punis. Il leur rappela l'histoire des peuples précédents qui avaient désobéi à Allah et avaient été détruits, comme le peuple de Noé. Dans la sourate Houd 11 entre 50 et 60, Allah décrit les paroles de Houd. « Et rappelez-vous quand il vous a fait succéder au peuple de Noé, et qu'il accrut votre corps en hauteur vous donna une grande stature. Eh bien, rappelez-vous les bienfaits d'Allah afin que vous réussissiez. » Houd les avertit également qu'un châtiment terrible les attendait s'ils persistaient dans leur mécréance. Il leur dit: « Je vous transmets les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. » Sourate Al-Araf, 7 et 68. Malgré les avertissements répétés de Houd, les Had refusèrent de se repentir. Ils continuèrent à défier Allah et à ridiculiser Houd. Ils dirent: « Que tu nous exhortes ou non, cela nous est égal. Ce ne sont là que des légendes des anciens. » Sourate Ash-Shu'ara, 26 versets 36 à 137. Leur arrogance atteignit son comble lorsqu'ils dirent: « Qui est plus fort que nous ?» Sourate Fusila, versets 41 et 15. Ils croyaient que rien ne pouvait les détruire, pas même la puissance d'Allah. Face à l'obstination des Had, Allah décida de les punir. Houd avertit son peuple une dernière fois, mais ils refusèrent de l'écouter. Allah envoya alors un vent violent et destructeur pour les châtier. Dans la sourate Al-Haqqa, sourate 69 versets 6 et 8, Allah décrit ce châtiment. Quant aux Had, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux qu'Allah déchaîna contre eux pendant cette nuit et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. Le vent souffla pendant plusieurs jours, détruisant tout sur son passage. Les Had, malgré leur force et leur puissance, furent impuissants face à la colère d'Allah. Leurs maisons, leurs monuments et leurs richesses furent réduits en ruines. Houd et les quelques personnes qui avaient cru en lui furent épargnés par le châtiment.
Allah les protégea et leur permit de quitter la région avant que le vent destructeur ne s'abatte sur les Hades. Houd et ses fidèles partirent s'installer dans une autre région, où ils continuèrent à adorer Allah et à vivre selon ses commandements. Dans la sourate Soura 11 verset 58, Allah dit « Et quand vint notre ordre, nous sauvâmes Houd et ceux qui avaient cru avec lui, par une miséricorde de notre part. Nous les sauvâmes d'un châtiment terrible. » L'histoire du prophète Houd est un rappel puissant des conséquences de l'arrogance et de la désobéissance à Allah. Elle met en lumière l'importance de la foi, de l'humilité et de la reconnaissance envers notre Créateur. Houd, en tant que messager d'Allah, a rempli sa mission avec dévouement et patience, offrant à son peuple une dernière chance de se repentir. Malheureusement, les Hades choisirent de rejeter la vérité et furent détruits par la colère divine. Cette histoire continue d'inspirer les croyants à rester fermes dans leur foi, à se méfier de l'arrogance et à toujours se tourner vers Allah dans l'adoration et la gratitude. Elle rappelle également que la puissance et la richesse de ce monde sont éphémères et que la véritable réussite réside dans l'obéissance à Allah et dans la préparation pour l'au-delà.